Il y a des trônes diaboliques qui ont été dressés contre ta destinée, des voix qui ont juré que tu ne régnerais jamais. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le ciel t'a déjà couronné. Quand Dieu t'établit roi, aucun pouvoir de l'enfer ne peut te détrôner. Le feu de ta royauté divine consume tout trône des ténèbres érigé contre ta vie. Aujourd'hui, l'autorité que Dieu t'a donnée reprend sa place. Tu ne régneras plus dans la peur, mais dans la gloire, car aucun trône diabolique ne résistera à la royauté que Dieu t'a donnée. Abonnez-vous, aimez et partagez, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, toi aussi, tu es dans la même famille. On veut que tu subisses les mêmes choses que ton oncle paternel. Que tu sois comme ta grande sœur. J'aime cette réaction-là. J'aime cette réaction-là. Les hommes de corps de gloire sont de ce côté. On veut t'attacher comme ton père. Comme ils avaient fait à tous les garçons de la famille. Toi, tu es né après. Tu as trouvé un système. On veut te garder dans le même système. Non, ton système à toi est différent. Toi, tu sors de ce lien. Toi, tu brises cette corde. Ce lien ne te concerne pas. Ce lien n'est pas attaché à toi. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu as le visage de ton papa, tu n'es pas ton papa. Tu as le visage de ta mère, tu n'es pas ta mère. Tu sais qui est-ce que tu es? Tu es la meilleure version de ton père. Tu es la meilleure version de ta mère. Ce soir, lien de célibat, ça tombe. Lien de divorce, ça tombe. Lien de maladie, ça tombe. Lien d'échec, ça tombe. Aucune domination, aucun trône. Je vais mieux le dire. Aucun trône dans ta famille, diabolique et occulte, ne sera au-dessus du trône qu'Adonai t'a donné. Cette année, tu parleras et le ciel accomplira tes décrets. Dis à un voisin, il s'agit du trône. Il s'agit du trône. Marc 6, 17. Voici ce que tu peux écrire. Le roi. Le roi ne menace qu'un autre roi. Le roi ne se sent menacé que par un autre roi. Lorsque l'autre n'est pas un roi, il est difficile qu'il se sente menacé. Le roi se sent menacé par un roi existant ou un roi en gestation. Un roi existant ou en gestation. La royauté n'est pas attachée aux vêtements. La royauté s'impose par l'autorité. La royauté se manifeste par l'autorité. Voici pourquoi vous allez constater que pour certains royaumes, il y a des gens qui peuvent dire ce roi est faible. Parce que la royauté se manifeste par l'autorité. J'espère que tu es en train d'écrire. Merci. Si tu constates qu'il y a un roi qui est mal à l'aise face à un autre, alors que cet autre n'est pas roi, c'est que c'est la guerre de l'invisible. Cet autre invisible, c'est la guerre des trônes invisibles. Très bien, répétez ça. Et c'est ce qui s'est passé. 6, 17. Cinquième corde. Quatrième.
corde que tu peux facilement. C'est la domination des pouvoirs, règne et tour. Pourquoi je suis le plus petit mais j'ai plus d'attaques? Et ils sont nés avant moi, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui la tue? Le trône invisible est en train d'agiter certains. Ça tombe sur toi. Tu es le plus jeune, mais tu as un trône. Un trône qui dérange. Lorsque tu vois un vieux sorcier déranger un homme de 40, 20 ans, 15 ans, c'est qu'en réalité, vous deux, vous avez des trônes. Et le trône de la sorcellerie se sent menacé par le trône que toi tu as. N'oublie pas que tu es un sacrificateur. Tu es un roi prêtre. Donc, même sans des toges, tu es un roi. Dans le monde des esprits, tu es un roi redoutable. Ainsi, même le vieux sorcier est mal à l'aise. Tu te poses la question, mais moi je n'ai rien. C'est quoi? Il y a des grands frères. Ce n'est pas l'âge qui donne le trône. Ce n'est pas l'âge qui donne l'autorité spirituelle. Mais c'est l'élection de Dieu qui impose. Quand Dieu t'a imposé dans une famille, les vieux sorciers sont mal à l'aise. Quand tu ouvres ta bouche, ils sont mal à l'aise. Ainsi je dis à quelqu'un, ne les crains pas. C'est une famille de rebelles. Ton front est dur comme un diamant. Tu n'as pas à avoir peur. Est-ce que la prophétie a localisé quelqu'un? Ah, dis à un voisin ce soir. Le trône invisible. Le trône invisible. Le plus puissant. Le plus puissant. S'impose. S'impose. Ils viennent dans tes rêves. Ils s'organisent pour prendre d'autres visages. Ils te traumatisent dans tes rêves. Tu te réveilles, tu transpires. Mon frère, quand tu te réveilles, ça ne sert à rien d'envoyer le feu. Tu as le trône. Le roi ne craint pas. Lève ta voix et dis, si vous venez encore, c'est votre disparition. Est-ce que celui qui est derrière a pris ça? Cette corde, même si elle est fraîche, elle est brisable. Ils essayent de te ligoter. Et des fois même avec des menaces. Petit, attention. Toi tu es né il n'y a pas longtemps ici. Tu es né en 2000 ici. Ce n'est pas une question de date. Et hier je t'avais dit, tu n'es pas né. Tu es arrivé. Et tu as existé avant ton arrivée. Cette corde tu la brises au nom de Jésus. Aucune domination, aucun trône. Je vais mieux le dire. Aucun trône dans ta famille, diabolique et occulte, ne sera au-dessus du trône qu'Adonai t'a donné. Cette année, tu parleras et le ciel accomplira tes... Dis à un voisin, il s'agit du trône. Il s'agit du trône. Pourquoi cette tante-là te met mal à l'aise comme ça? Elle a tout, toi tu n'as presque rien. Le trône. Il y a quelque chose d'invisible qu'il crée. Voilà pourquoi un homme révélé, quand il constate qu'il y a un vieux qui l'harcèle toujours, la personne révélée ne réagit pas. Que ce soit dans la famille ou en dehors, la révélation et le discernement te pousseront à ne pas réagir. C'est la nuit que tu réagis. Tu les mets encore plus mal à l'aise qu'avant. Que l'Éternel t'accorde l'autorité. Je crois qu'il y a un habit dans cette salle. Depuis que tu es arrivé sur terre, ce sorcier est mal à l'aise. Ce sorcier n'arrive pas à rester calme chez lui. Ce sorcier n'arrête pas de menacer la famille. Le problème c'est ton trône. Mais ton trône pendant Écho de gloire va recevoir encore une portion d'onction. Dis à un voisin, il y aura pire qu'avant. Je t'avais dit à Écho de gloire, on parle beaucoup. Dis à un voisin, il y aura pire qu'avant.
Il y aura pire qu'avant. Au nom de Jésus. Amen. Il faut que j'aille vite. 5e corde. Matthieu 21, 2. Matthieu 21, 2. L'une des cordes que tu vas couper pendant que tu es assise là, assis là. Par l'autorité du Saint-Esprit, tu coupes ça. C'est une corde fraîche, mais elle n'a pas la taille de ta destinée. Matthieu 21, 2. Ils veulent t'attacher comme toutes les ânesses, comme tous les anneaux. On a demandé d'amener cet anneau et l'ânesse attachée. Mais ce n'était pas la première fois qu'on attache un anneau ou une ânesse. Les anneaux de cette famille étaient toujours attachés comme tous les anneaux. Les ânesses également. Que quelqu'un me dit c'était l'habitude des ânesses. Je n'entends pas. Que quelqu'un me dit c'était l'habitude des ânesses. C'était l'habitude. Et maintenant, toi aussi, tu es dans la même famille. On veut que tu subisses les mêmes choses que ton oncle paternel. Que tu sois comme ta grande sœur. J'aime cette réaction-là. J'aime cette réaction-là. Les hommes de corps de gloire sont de ce côté. On veut t'attacher comme ton père. Comme ils avaient fait à tous les garçons de la famille. Toi, tu es né après. Tu as trouvé un système, on veut te garder dans le même système. Non, ton système à toi est différent. Toi, tu sors de ce lien. Toi, tu brises ce corde. Ce lien ne te concerne pas. Ce lien n'est pas attaché à toi. Ton cas est différent. Quelqu'un a dit à un voisin, ce lien-là ne me ressemble pas. Ce lien-là ne me ressemble pas. Tu parles au voisin ou tu parles au carreau? Mon frère, la fille est la morceau de pouvoir de la langue. Tu sais pas où il a dormi le voisin là? Dis-lui, ces liens-là ne me ressemblent pas. On veut t'attacher comme tout le monde. Toutes les filles se sont mariées à telle année. Tous les hommes ont subi le chômage. Ton cas est différent. Tu ne vivras pas les mêmes liens. Pendant que je parle, tu sors de ces liens. 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 Au nom de... Localise-moi deux personnes, dis-leur. Moi, je ne suis pas concerné par cette corde. Moi, je ne suis pas concerné par cette corde. Les liens de célibat, tu n'es pas concerné. Les liens de maladie, tu n'es pas concerné. Mort subite, je ne suis pas concerné. Mort précoce, je ne suis pas concerné. Avortement, je ne suis pas concerné. Non, je vais répéter ça. Il y a des gens façon qui sont venus nous troubler aujourd'hui. Les gens qui sont venus depuis le début. Je suis en train de dire avortement. Je ne suis pas concerné. Mort subite. Je ne suis pas concerné. Accident. Je ne suis pas concerné. Maladie générationnelle. Je ne suis pas concerné. Tu sors ce soir. La pimie. Tu sors. Au pimie kuna. Toi, Jésus a donné l'ordre. Il n'a pas donné l'ordre ce soir. Il a donné l'ordre depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie. J'aime cet amen, je mets un amen au-dessus. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, il a donné l'ordre. Ce lien-là ne te concerne pas. Tu ne souffriras pas comme eux. Ton couple ne souffrira pas comme leur couple. Tu n'es pas concerné. Lève-moi ta main droite, cite ton prénom 3 fois. Dis maintenant avec moi. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Mais aujourd'hui je sors. Mais aujourd'hui je sors. Aujourd'hui. Mon frère. Reste seulement dans la position que tu es. Regarde-moi. Je connais un monsieur. Je dis je le connais. Il a à peu près 56 ans. Il a divorcé. Il vient de divorcer. Son grand frère a divorcé. Son petit frère vient aussi de divorcer. Tous divorcent en ayant le même nombre d'enfants et tous rentrent chez Tantine. Parce que maman est déjà morte. Celui que moi je connais, 56 ans.
Il a divorcé comme son grand frère. Les petits aussi a suivi. Et tous sont où? Chez Tantine. Quand Jésus regarde l'anneau, Jésus dit, je sais que dans cette lignée, tous les anneaux ont été liés. Mais celui-là, que quelqu'un me dise, c'est une question d'élection. Ah, c'est une question d'élection. Dis avec moi, c'est une question d'élection. C'est une question d'élection. Jésus dit, celui-là, l'histoire ne va pas se répéter. Je déclare au nom de Jésus, l'histoire ne va pas se répéter. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. L'histoire ne se répète pas. Ce soir, tu sors. Tu sors. Tu sors une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7. Tu sors. Ton cas est différent. Ah, tu as le visage de ton papa, tu n'es pas ton papa. Tu as le visage de ta mère, tu n'es pas ta maman. Tu sais qui est-ce que tu es? Tu es la meilleure version de ton père. Tu es la meilleure version de ta mère. Ce soir, lien de célibat, ça tombe. Lien de divorce, ça tombe. Lien de maladie, ça tombe. Lien d'échec, ça tombe. Ça tombe. Ce n'est pas normal. Dis à 3 personnes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, localise bien, dis ce n'est pas normal. Listen to me. Listen to me. Tu sais pourquoi Jésus avait demandé à Bartimée quand il est arrivé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus, toi tu ne vois pas qu'il est aveugle. Si c'était le pasteur Joël, on allait dire le pasteur Joël, elle aime dire des choses bizarres. Elle ne voit pas qu'il est aveugle. Pourquoi tu poses la question à quelqu'un d'aveugle? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? En fait, Jésus a envie de nous dire que pour qu'un mal te quitte, écoute, tu dois d'abord comprendre que ce n'est pas... Dis à 3 personnes, ce n'est pas normal. Jamais. Qu'on se marie en divorce, ce n'est pas normal. Qu'on n'ait pas des enfants dans les mariages, ce n'est pas normal. Qu'on avorte, ce n'est pas normal. Qu'on perde des bébés, qu'on enterre un enfant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que tous les garçons passent d'abord par le chômage. Ce n'est pas normal. Il y a des hommes et des femmes. Pendant qu'il étudie, on le cherche pour l'engager. Toi, combien d'années de chômage, mon frère? Tu mets ça dans les comptes du Congo. Congo, le pays des richesses. Là où les millions sont en train de se signer. Ah, je fais entrer quelqu'un dans un couloir de prospérité. Dans le couloir de prospérité. Ce n'est pas normal. Maman, que tu te maries avec des faire-part. Maman, ce n'est pas normal. Qui n'a pas compris, c'est que tu ne refuses pas, va rester avec toi. Tu vois qu'on va s'asseoir là. C'est que tu ne refuses pas, va s'asseoir avec toi. T'es marié avec les faire-part. Ce n'est pas normal. Oh non, je compte sur le pasteur Joël. Je vais lui envoyer l'enveloppe. Frère. Envoie seulement l'enveloppe de la table où je vais manger. C'est marié avec des faire-part. C'est marié à 50 ans. Ce n'est pas normal. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. À 50 ans. Ton dos est comment? Comment tu vas faire les pompes?
Comment tu vas pomper? Ne me regarde pas comme ça, regarde-moi dans les yeux. Tu sais de quoi je parle. Chaque chose a son temps. Il y a un temps. Salomon a dit, réjouis-toi avec la femme de ta la jeunesse. Tu es fort. À l'heure où la fille, la maman de ton épouse, va sourire le soir, la nuit, toi, tu as un dos cassé en 2 morceaux. On vient à l'adoration école de gloire. Regarde comment elle est fâchée. Elle a la colère qui vient de loin. C'est marié à 50 ans. Ce n'est pas normal. Avoir des enfants à 60 ans. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus, tu sors. Au nom de Jésus, tu avances. Au nom de Jésus, tu perces. Au nom de Jésus, tu vas de l'avant. Au nom de Jésus, tu entres en Jérusalem. Assieds-toi avec ça. Tu entres à Jérusalem. Tu ne restes pas. Tu as trouvé tes frères là-bas, mais toi tu dois sortir. Pour que tes frères te suivent. Toi tu n'es pas une vache laitière. Non. Toi tu es le libérateur de tes frères. Quand tu sors, eux aussi sortent pour s'épanouir. J'aime la foi que je vois ce soir. Que le miracle te localise à partir de là. Ce n'est pas normal. Tant que tu normalises la normale, tu resteras comme ça avec un grand Dieu à l'intérieur de toi. Non, mais pourquoi lui il est comme ça? Il a touché les fétiches. Qui t'a dit ça? Jésus béni. La seule différence entre toi et lui, il a la conscience de son Dieu. Il obéit à tous les sacrifices que Dieu lui demande. Et il sait que ce qui n'est pas normal ne doit pas rester. Toi, tu fais un cauchemar, tu te réveilles la nuit, tu commences à chercher le numéro du pasteur. Tu n'as pas le temps. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne te nuira au nom de... Lève ta main 3 fois sinon. Maintenant, écoute bien. La main droite levée cite le mois de ta naissance. Je déclare que tu ne resteras pas au même point. Non. Tu es l'anneau qui entre en Jérusalem. Là où les autres ne sont jamais entrés. Tu es la porte de tes frères. Tu ne passes pas pour les soutenir tous. Tu passes pour qu'ils passent. Ça tombe sur toi. Amen. Mon frère, ça ne sert à rien de prier pour que ton Dieu ne t'épanouisse que toi. Adonai est le Dieu des familles. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des familles. Ne supporte pas le fait que ton Dieu ne soit pas le Dieu de ta famille. Toute ta famille doit avoir ce Dieu. 40e corde. 6e. Ésaïe 5, 18. 6e corde. Ésaïe 5, 18. 5, 18. Ésaïe. Ésaïe 5, 18. Et nous prenons une deuxième écriture que nous allons lire. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5. La 6e corde, comme le dit Ésaïe, c'est la corde de l'iniquité, du péché. Le péché. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les
péché. Jésus est venu pas pour nettoyer, pour ôter le péché. Le péché est on va dire c'est bon. Je ne veux pas comparer, mais bref, le péché est l'un des éléments majeurs qui déstabilisent une destinée. Certains hommes grands ont fini dans la misère à cause du péché. Le péché n'est pas ton ami. C'est la corde que tu dois briser tous les jours. Et tu es plus grand que le péché. Car Christ est à l'intérieur de toi. Il est venu ôter. Il est venu pour que tu ne sois plus menteur. Donne-moi un amen puissant. Tu dois me donner un amen qui va mettre mal à l'aise les démons. Donne-moi un amen puissant. Il est venu ôter la masturbation. Il est venu ôter l'impudicité. Il est venu ôter l'adultère. Il est écrit, il n'y a point en lui. Voilà pourquoi moi, Pasteur Joël, le pape, exactement. Nous ne pouvons pas ôter le péché dans la vie de Serge. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes aussi porteurs du péché. Et moi et le pape. Nous sommes porteurs. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un de quelque chose qui t'aliène. Voilà pourquoi lui, il n'a pas de péché. Il n'est pas venu pour t'aider à ne plus faire. Il est venu pour arracher ça de toi. Cet amen est dérangeant. Il est venu pour que tu ne sois plus impudique. Que quand tu regardes une belle femme, tu vois seulement une girafe. Girafe. Pourquoi? Parce que tu es marié. Toutes les autres femmes sont des girafes. Il n'y a que ta femme qui est femme dans les jardins d'Éden. Il est venu t'arracher ça. Ou quand tu causes avec une belle femme, tu ne sens rien. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, quand tu parles avec une belle femme, au lieu de la regarder dans les yeux, tu regardes ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Mais si on te demande quand est-ce que tu t'es converti? Oh, ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Pour quel résultat? La chrétienté est une vie. Ce ne sont pas les années qu'on compte. Il est venu ôter, briser cette corde. Le chrétien que tu es aujourd'hui ne doit pas porter les mêmes péchés qu'au départ. Les amens ont disparu, c'est comme ça. Tu aimes seulement l'autre corde, ça tu n'aimes pas. Cette corde aussi, en Christ, elle est brisée. Là où le diable te voyait, tu étais son collaborateur. Tu as le pouvoir de ne plus être là. Tu avais l'habitude de déplacer les choses. Quand tu vois une chose, ton cœur bat. Tu veux déplacer. Qui pépille là. Tu veux déplacer. Et quand on demande qui a fait, les bien-aimés qui sont dans cette salle, qui ont bouffé les frais scolaires, ne levez pas la main. Ne levez pas.
N'élevez pas. Nous espérons que Jésus vous a pardonné. Que vos enfants ne fassent pas la même chose. Voilà, à votre tour, les amens maintenant sont puissants. Tu avais pris ça, tu allais bouffer avec une petite fille là-bas. Jésus est venu délivrer, libérer du vol, libérer du mensonge, libérer de l'impudicité, libérer de l'hypocrisie. Mon Dieu, je suppose que être hypocrite c'est difficile. C'est un travail énorme. Tu fais semblant devant celui-ci et ailleurs tu es aussi quelqu'un d'autre. Quel travail! En Christ, nous sommes libres. J'aime maintenant cet amen là. Donne-moi un autre amen. Je veux dire, Christ nous a libérés du péché. Christ nous a délivrés du péché. Christ nous a rendus libres. Mon Dieu. Il y a des gens qui prenaient beaucoup la boisson. Mais en Christ, ils sont libres. Il n'a plus envie de boire. Même quand tu mets la bière là, il sent rien. Toi, tu es encore là, mon frère. Christ peut te libérer de ça aussi. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, de toutes les manières, ce n'est pas écrit que c'est mauvais. Alors je vais t'aider. L'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu veux boire quelque chose qui t'amène à rester comme ta maman t'avait mis au monde. C'est ce que toi tu aimes. C'est le verset biblique que tu cherches. Tu restes comme un ver de terre et tu commences à faire des choses que tu ne maîtrises pas. Le matin on te raconte, toi-même tu es étonné. Une chose pareille peut être bonne. Ailleurs, il y a quelqu'un qui prend la cigarette comme pas possible. Et il y a quelqu'un, il ose même dire, donnez-nous les versets. Toi, tu veux prendre quelque chose où le fabricant lui-même, il a écrit sur le carton, c'est préjudiciable à la santé. C'est écrit sur le carton. Oh, le monde. On vend quelque chose où sur les cartons, on a écrit, si tu prends ça, tu meurs. Mais tu prends. Et tu vas vers la mort. On n'a pas besoin de verser pour ça. Même le monde est en train de le présenter. Ce n'est pas par notre force. Quand tu n'arrives pas, ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui te condamne. Le Saint-Esprit t'aide à sortir du péché. Ce n'est pas par ta force. Non, j'avais promis à Jésus que je n'allais pas me masturber. Je me suis encore masturbé. En tout cas, ce n'est pas par ta force. Dis-lui, Jésus, viens m'aider. Tu as dit que tu es là pour moi. Il te délivrera. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Le fameux Samson dont nous parlons. L'impudicité. Salomon a dit, il y a certaines femmes dont la partie intime, c'est le séjour de mort. C'est le seul texte qui parle d'une partie du corps comme étant le séjour de mort. Je ne blague pas avec. Certains sont partis avec des femmes, leur destinée est devenue obscure. Tu sors avec une fille qui sort d'une lignée des chefs coutumiers, mon frère, obscure. Tu te dis c'est ma copine. Non mais ta copine n'est pas seule. Dans leur famille il y a des pactes et des alliances. Elle a des gardiens spirituels. Tu sors avec une fille dont dans le village là-bas, ici c'est Kin, mais quand tu suis la lignée, son père peut-être devait être roi ou sa mère devait être reine. Mon frère, elle t'absorbe. Pourquoi? Parce que c'est dans le péché. Les démons sont disposés
alimenter, activer le mal. Tout à l'heure, tu as crié un amen pour les liens. Mais pour les péchés, tu as l'impression que ce sont des choses qu'on doit enseigner à l'école. Alors que c'est la plupart des péchés qui ont écroulé des grands ministères, des grandes destinées. Des hommes qui avaient des dons extraordinaires. Le don a commencé à s'effriter. Parce que tu as introduit quelqu'un qu'on n'introduit pas. Ton plus grand ennemi, c'est le diable. Et sa plus grande copine, c'est ta chair. Et sa plus grande force, c'est le péché. Ta chair ne t'amènera jamais à aimer Dieu. Dans ta chair, il y a le péché. C'est la copine de Lucifer. C'est elle qui pousse Lucifer à venir. Et quand il vient, il va imposer un mal qui va te détruire. Tu vas aller prendre. J'insiste sur ça parce que les jeunes banalisent la sexualité. Les jeunes jouent avec. Comme on mange les arachides. Et puis j'entends même les jeunes dire: oh, c'était le coup d'un soir. Un soir peut détruire toute ta destinée. Tu ne sais pas où tu étais entré. Tu peux ne pas rencontrer aussi une fille qui sort de tout ce que j'ai dit. Mais celle-là, elle a le même mindset que toi. Pour elle, l'intimité, c'est rien. Elle est sortie avec 5, 6. Elle a ramassé les esprits. Elle est chargée. Quand elle vient chez toi, le pauvre chrétien qui s'est retenu pendant des années, tu as fait écho de gloire, Dieu t'a promis des choses. Mais par l'imprudence, tu tombes avec. Vous faites un partage. Les combats que tu n'avais pas, regarde comment tu commences à les avoir. Toi, comment est-ce que tu commences à souffrir de sécheresse financière? Toi, tu étais comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, tu es mon fils spirituel. Je sais ce que Dieu a dit sur toi. Comment tu commences à sécher? Tu es entré où? Alors que Jésus délivre du péché. Tu lui dis: Jésus, viens me sauver. J'ai tout essayé. Ah, Jésus attend la décision. Le Saint-Esprit a la capacité que tous les démons entendent. Jésus a la capacité. Tu vas détruire ta destinée pour des plaisirs de quelques secondes. Tu banalises tout, mon frère. Après votre catastrophe là, mon frère, ma soeur, c'est pas ton bain qui change quelque chose. Tu t'es lavé physiquement, mais spirituellement, tu es chargé. Tu commences à dormir avec plusieurs esprits qui étaient de la famille d'autrui, mais qui sont devenus pour toi. Tu commences à partager des batailles que dans votre famille maternelle, paternelle, il n'y a pas. Une grande destinée se préserve. Il n'y a pas de grande destinée sans interdit. Job a dit: j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne regarderai pas la Vierge. Il dit: il a pactisé avec ses yeux. Dans le grand David, à cause de ça, qu'est-ce qu'il n'a pas créé?
On dit Salomon a adoré les idoles. C'est la faute de qui? La malédiction est venue de qui? Un bon garçon qui était selon le cœur de Dieu. Mais il n'avait pas vaincu le pouvoir de la sexualité. Pendant que je te parle, tu me regardes dans les yeux, ne regarde pas à côté. Parce que tu sais de quoi je parle et ça te détruit. Le beau garçon que Dieu avait choisi dans son jeune âge, il a banalisé ça. Comme il prenait des femmes, il se disait c'est la même chose. Non, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Il y a des séjours de mort. Quand il a osé faire ça, la malédiction s'est levée sur la maison de David. L'homme selon le cœur de Dieu. On a maudit même ses enfants. Ton fils va faire la même chose devant tout le monde. Il va prendre tes concubines. Tu dois vaincre le péché. Je parle plus de ça parce que les jeunes banalisent. Mais il n'y a pas que ça comme péché. Le mensonge est un péché. Tu dois vaincre. Jésus est là pour ôter ça. Écoute les amens, écoute les amens. Écoute les amens. Tu dois vaincre la masturbation. Il y a des gens qui ne comprennent pas certains mystères et qui pensent que le mariage arrête l'impudicité. Le mariage arrête la masturbation. Zéro. On ne blague pas avec les démons. Je dis ceci en enseignant sur le mystère de l'iniquité. Le premier péché du sexe est poussé par le désir de la chair et par la convoitise des yeux. Mais la deuxième fois, c'est les démons. C'est l'intervention des pouvoirs. Et le pouvoir, ces pouvoirs vont créer une addiction en vous. Tu n'es pas obligé. Il y a quelqu'un qui est mort, ressuscité pour te sortir de là. Tu vois, autant que tu peux dire, ah, moi je ne commets pas l'impudicité. C'est de la même manière que tu peux laisser le mensonge. C'est de la même manière que tu peux abandonner de voler et tout autre. Le péché qui n'est pas attaché à toi, c'est de la même manière que tu peux abandonner les autres. Nul n'est parfait, nous courons tous vers la perfection. Je te le prêche parce que je sais que c'est possible. C'est une corde que tu peux briser. Tu n'es pas obligé de tromper ta femme comme ça, monsieur. Tu n'es pas obligé de tromper ton mari comme ça. Il n'y a pas de raison pour se monstrifier. Tu ne peux pas dire, c'est parce que mon mari ne s'occupe pas de moi que je fais ça. Le ciel est à préserver. J'ai entendu 2 amens, le voisin n'a rien dit. Le ciel. Non, si je fais ça, c'est parce que j'ai un mari qui ne me donne pas de l'argent. Ma soeur, le ciel existe. Donne-moi 3 amens à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous vivons notre chrétienté comme si le ciel n'existait pas. Les églises sont remplies maintenant de bruit au lieu d'être remplies d'une espérance. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, la vie de Dieu que nous menons en dehors, c'est pour préserver une seule chose, le ciel. Dis à ton frère, il y a plus grand que tout ça.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Je disais Jésus. C'est une réalité. C'est une vérité. Ce péché-là ne peut pas être ton maître. Quelqu'un est venu ôter ça. Tu n'es pas obligé de voler ton mari. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, ce n'est pas voler, je prends. Tu prends pas, tu voles. C'est pour lui. Voilà pourquoi que Dieu t'ouvre les portes après ces 4 jours. Que l'Éternel te donne l'argent que tu entreprends. Tu es devenu policière partout parce que tu dépends seulement de l'homme. Son téléphone, c'est toi. Dès que tu entends la porte, tu jettes. Tu surveilles toutes les poches. Même 200 francs, tu tires. Que Dieu te donne la possibilité d'entreprendre. Pour personne, il faut rester dans le péché. Amen. Répétez ça. Répétez ça. Non, 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 si moi je prends les femmes dehors, c'est parce que ma femme est têtue. Tu crois que c'est la raison que tu donneras à Jésus? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Est-ce que vous savez que dans cette salle, je peux parler ou je parle pas? Je parle ou je parle pas? Est-ce que je peux choquer? Alors je choque. Localise d'abord le voisin, dis-lui, est-ce que tu es prête? Tu es prêt? Est-ce que dans cette salle, vous savez qu'il y a des hommes qui ne diront jamais, jusqu'à leur mort, que moi j'étais fidèle à une seule femme? Vous savez? Vous n'avez pas entendu, hein? Je répète. Dans cette salle, il y a des hommes qui ne diront jamais 25 ans de mariage, 30 ans de mariage. Je n'ai jamais touché à une autre femme. Tu n'as même pas 6 ans de mariage. Tu as déjà 45 corners. 6 ans de mariage. 45 déjà. Je le disais quelque part. On a eu un homme dans cette ville. Que Dieu préserve son onction. Et je suppose que c'est sur son fils. Le pasteur Barouti disait, autant d'années de mariage, je n'ai jamais touché à une autre femme. Plus de 30 ans. Pendant que je parle, regarde comment cet homme-là est en train de regarder. Il se pose la question, pasteur, Deyakaka. Prêche seulement, prêche seulement. Ça, c'est pas la prédication. Jésus est venu ôter le péché. Et vous savez, c'est tellement rare qu'aujourd'hui, quand un homme comme celui-là peut parler, je préfère parler de lui parce que lui, il avait un certain âge. Parce que si je parle des autres, tu vas dire, ah, il est encore jeune. Encore toi en tant que Kinois, tu attends toujours la chute des autres. Ah. Donc je préfère prendre quelqu'un que tu connais mais qui est parti âgé, qui a fait des années dans le mariage. Toi, quand tu es rare et tu ne connais tellement pas le Christ qu'il est capable de te délivrer de ça, que quand un homme le dit, tu es là en train de dire la mentée. La mentée, c'est le deal avec sa femme. Mon frère, les hommes purs existent. Regarde, je vois un frère en train de dormir. Tu dors? Quand tu mets la radio, que ça te berce un peu?
Le problème, c'est que c'est ce péché-là qui te dérange. Quand on parle d'un péché qui te dérange, considère que Jésus est venu te visiter. Jésus est venu devant ta porte. Que Jésus te libère du péché. Il ne donne pas que la prospérité. Il ne délivre pas que des liens. Jésus délivre du péché. Donne-moi un amen, Omar. Jésus libère du péché. Ce n'est pas seulement le Jésus de je reçois. C'est aussi le Jésus qui libère du péché. Tu es tellement dans ce péché que tu regardes, tu dis Mobile a bien à la rater. Abandonner cette histoire-là. Là, ce sont les femmes blessées de guerre. On les a trompées en ordre et en désordre. J'aime toujours poser la question aux femmes. Les hommes, regardez. Que vous soyez au-dessus ou en bas, regardez seulement autour de vous. Les hommes, regardez. Les femmes, vous êtes là? On va être sincères? D'accord. Qui pense que les hommes fidèles n'existent pas? Levons la main. On va être sincères, on est dans la maison de Dieu. Ne mens pas, lève bien. Lèvons. Ne fais pas l'hypocrisie, ma soeur. Lève bien. Elles sont nombreuses. Maman tombola bien, maman. Pino nyonso carrément. Lève bien. Vous êtes presque toutes ici. Oui, il ne faut pas mentir. Lève bien. Lève bien. 1, 2, 3. On lève la main. Il y a les femmes mariées qui ont peur de leur mari ici. Mais écoute maintenant. Merci les dames. J'ai aimé la sincérité des autres. Parce que la majorité des femmes, c'est ce qu'elles pensent. Et je veux même vous choquer. Certaines même qui ne le disent pas le pensent. Elle ne va pas le dire, mais elle le pense. Voilà pourquoi même quand tu trompes, elle ne fait rien. Voilà pourquoi même quand elle t'attrape la main dans les sacs, elle ne dit rien. Elle se dit, ah, je reste avec mon voleur ici. Parce que l'autre aussi est au voleur seulement. Maintenant regardez. Malgré que la plupart des femmes ont été hypocrites, hein, mais j'ai aimé celles qui ont été véridiques. Regardez maintenant. Quelle femme dans cette salle est convaincue que son fils sera impudique? Lève la main. Serge, répète. Serge, répète. Attendez. On est dans un culte. Je n'ai pas demandé les débats là-bas. Jaune, jaune. Pas de débat. On est dans le culte. Regardez ici. Quelle mère est convaincue que comme tous les hommes sont des aventuriers, son fils là qui est à la maternelle, c'est un futur aventurier. Où est cette maman? Vous voyez ça? Ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire. C'est un exemple profond qui exprime un état psychologique sérieux. Le mal que tu considères qui ne peut pas être dans ton fils, ce mal peut quitter ton mari. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Ce mal peut quitter aussi ton mari. Ce mal peut quitter ta femme. Donne-moi un amen que je te parle. Ce mal peut quitter ta femme. Vous savez, il y a des très bonnes femmes. Bon, je ne dois pas prendre beaucoup de temps dessus, mais laissez-moi le dire. Il y a des très bonnes qui sortent de Moab. Ses origines ne sont pas bonnes. Elle n'a pas eu la bonne éducation. Elle a grandi dans plusieurs maisons. Mais son cœur est un cœur de mère. Tout ce qu'il faut. Il ne faut pas n'importe quel homme à côté d'elle. Je veux vous choquer en vous disant. Des fois, je parle en français. Des fois, la mauvaise femme qu'on indexe, son seul problème, c'est qu'elle n'a pas rencontré le calibre qu'il fallait.
Parce qu'il y a des hommes comme Boaz. Il te prend malgré que tu sors de Moab. Il supporte tes infirmités. Et il croit à ton avenir. Il te façonne. Il te taille. Et écoutez-moi bien. Je dis des calibres. Parce que pendant qu'il te façonne, il reçoit des coups. Mais tu es mal éduqué. Donc, ce n'est pas que tout va bien. Il reçoit des blessures. Il reçoit des coups. Mais il va compter sur Dieu. Il se réfugie auprès de Dieu. Il te façonne parce qu'il croit en toi. Ainsi, je dis à certaines sœurs, le choix de l'homme, ce n'est pas le choix seulement du corps. Le choix de l'homme, c'est le choix d'une destinée qui peut t'absorber. Une destinée qui peut t'absorber. Oui. Si tu choisis un homme qui ne sera pas incomplexé depuis les seins de sa maman, tu viens là, tu lui présentes. Écoute chérie, je te présente mon ami. Il est ambassadeur. Et quand vous quittez là, toi tu voulais me montrer maintenant quoi. Toi, tu vois, alors va épouser les ambassadeurs. Que Dieu te délivre de ces hommes là. Que Dieu t'amène loin de ces hommes là. Il y a même des hommes qui complexent à cause de la taille. Maintenant, si toi tu as cette taille, c'est ta faute. Je te pose la question, c'est de ta faute. C'est papa et maman. Mais il y a des hommes. Pourquoi tu as porté les talons là? Parce que tu as envie de montrer que toi tu veux montrer quoi? Ce n'est pas de sa faute, ce sont les ADN. Il faut subir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Jésus libère du péché. I like that song. Il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Lui seul a pu. Moi je préfère m'être assis. Lui seul a su m'affranchir du péché. Tu es libre. Des fois, tu sais, quand tu tombes dans un péché, le mensonge est autre. Tu dis à ce péché, je ne mourrai pas avec toi. Je ne vieillirai même pas avec toi. Même l'année prochaine, je ne fêterai pas mon anniversaire avec toi. J'ai aussi venu me libérer moi. Que Dieu te donne la victoire, j'aime ta foi. La dernière corde, le 7. Daniel 3:19. Daniel 3:19. Ils ne dorment pas la nuit. Ils décident de te détruire. Lorsque toi tu te reposes, eux cherchent comment te détruire. Comment ils vont allumer un feu mystique qui va te détruire. Comment ils vont allumer un feu mystique pour te dépouiller. Que quelqu'un me dise la 7e corde. La 7e corde. C'est le monde mystique sorcellerique qui cherche à allumer un feu mystérieux pour te déstabiliser. Tu travailles mais ton salaire ne fait rien. Tu ne comprends pas où va cet argent. À chaque fois que tu fais des efforts, tu recules 4 pas en arrière. Ils cherchent à te dépouiller de toutes les manières. Ils veulent que ta honte soit visible. Tu t'es marié, mais ils mettent un désordre dans ton couple. Spirituellement, ils allument un feu. Nabucodonosor veut dire Nabu protège la couronne.
Nabu, comme un prénom, protège la couronne. Voilà. On est en train de dire protège la couronne. Ne laisse pas cette couronne tomber. Celui qui a attisé le feu 7 fois contre Daniel, contre Shadrach. Il ne veut pas de leur paix. Pourquoi? Parce que les 3 garçons défient sa couronne. Lui avait la responsabilité de protéger sa couronne. Alors ils veulent détruire Shadrach, Meshach et Abednego. Je dis à quelqu'un, la couronne sorcellerique qui a décidé sur des vies ne peut plus être protégée par son propriétaire. Non, parce que le feu qu'il a allumé pour te déstabiliser, ce feu va le localiser lui-même. J'aime cet amen, moi-même je dis amen. Le feu satanique qu'il allume pour voir ton foyer toujours en feu. Quand il y a des problèmes, eux ils sont contents. Il est temps ce soir pour que cette couronne-là soit renversée au nom de Jésus. Cette corde, on la brise au nom de Jésus. Dis à ton voisin, cette corde ne tiendra plus. Il est certain qu'il protège le pouvoir des familles. Et il veut voir toi, les chrétiens de la famille, être dans la honte pour qu'on ne cherche pas ton Dieu. Voilà, il veut qu'on humilie ton Dieu. Il veut qu'on rabaisse ton Dieu. Il allume un feu sorcellerique la nuit comme le jour pour dépouiller le circoncis qui est dans la famille. Mais voici ce qui se passe. Celui qui est en toi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ils attendront longtemps. Tu ne mourras pas tôt. Tu ne mourras pas maintenant. Ils attendront. Lève ta main droite si ton prénom 3 fois. Maintenant, dis avec moi, cette couronne est renversée. Cette couronne-là est renversée. Lorsque Nebuchadnezzar travaillait pour protéger sa couronne, il dit, je vais brûler ces garçons parce qu'ils défient ma couronne. Quand les garçons sont entrés dans le feu, quelqu'un est venu apparaître dans le feu. Moi, je ne dis pas qu'il est venu. Il a toujours été là. Les yeux de Nebuchadnezzar se sont ouverts. Il a dit, qui est celui que je vois là? Je vois quelqu'un, mais il ressemble à un fils de Dieu. Je dis à une personne, cette année ne finira pas. Je vais mieux le dire. Ce mois d'octobre ne finira pas. Les sorciers verront que tu as un Dieu, que tu ne peux pas être renversé. Aide-moi à dire à 3 personnes, leur couronne est renversée. Ils sont démystifiés. Répétez ça. Répétez. Ils sont démystifiés. C'est qu'il de faire. La couronne est renversée. Il y a un autre règne qui commence à partir de ce soir. Le règne de la victoire en Jésus. Le règne de la puissance en Jésus. Ce qui n'arrivait pas va arriver. Ce qui ne venait pas est en train de venir. Moi j'entends l'écho de gloire. Ce qui n'arrivait pas dans ta famille est en train d'arriver. Localise un voisin qui a la foi, ne localise pas les façons. Dis à celui qui a la foi, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et dis à un autre, c'est le temps de la victoire. Oui, maintenant c'est le temps de la victoire. Change de partenaire. Dis à quelqu'un d'autre, c'est le temps de ma victoire. C'est le temps de ta victoire.
victoire. C'est le temps de ta victoire. Le chronos a sonné. C'est le temps de ta victoire. Le kairos est arrivé. C'est le temps de ta victoire. C'est maintenant ta victoire. Cette couronne ne parlera plus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Fais attention avec les déclarations que nous faisons. Parce que quelqu'un risque de mourir avant la fin du mois d'octobre. Lève ta main droite si tu es un roi. Si tu es un roi, homme comme femme, tu es un roi. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La couronne qui crie contre moi. La couronne qui crie contre moi. La couronne qui a renversé plusieurs. La couronne qui a renversé plusieurs. La couronne qui envoie un feu de destruction. La couronne qui envoie un feu de destruction. Maintenant. Ce soir. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. Le feu arrive. Le feu détruit. Le feu renverse. Le feu anéantit. Le feu déstabilise. Au nom de Jésus. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Tu n'es pas seulement un fils. Tu es un roi. Lève ta main droite, tu vas aller prendre le travail là, c'est pour toi, tu vas prendre ça. Est-ce qu'on peut commencer le cycle de miracles? Pendant qu'on le déclare, les malades sont guéris au nom de Jésus. Guéris, restaurés au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Serge, descendez là-bas. Tout celui qui est guéri va venir pour donner le témoignage et c'est Serge qui m'a donné ça. Tu es guéri, tu es restauré, il n'y a plus rien. La douleur qui était dans ton corps a déjà déménagé. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, lève ta main droite, tu vas aller prendre le travail là. Même si tu as un travail, peut-être que Dieu ne te voit pas là. Répète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme un roi. Je déclare ce qui est à moi. Ma part, au nom de Jésus, viens vers moi. Viens vers moi. J'attire ma part. J'attire ma bénédiction. J'attire ma faveur. J'attire mon miracle. J'attire ma grâce. Au nom de... Ce qui est à toi te cherche. 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 Lève ta main droite. Tu vas crier ton prénom. Je dis crier, pas citer. Chaque culte a son mystère. Ça c'est écho des gloires. Tu vas crier ton prénom. On va le faire 7 fois. À la 7e tu diras: Joël, prends ta part. Tu cites ton nom et ton prénom et tu dis: prends. Lève bien la main. Pendant que toi tu es distrait, les anges ne sont pas distraits ici. Au-dessus, service d'accueil, les anges ne sont pas distraits. Est-ce que tu es prêt? Sur cette rangée, le Seigneur est en train de me dire: il y a quelqu'un qui recevra un appel téléphonique la journée de demain. Ça sera en connexion avec des finances. Je dis ici, hein, n'ayez pas crainte de témoigner. Ne dites pas c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui va protéger. On est prêt? On y va. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prends ta part. Commence à prendre. Commence à ordonner. Tu connais ta part. Le Saint-Esprit te dit ce qui t'appartient. Prends ta part. Take it. In the name of Jesus. Marasataya. Take your own. Take your own. Shabayabos. 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 Take your own. Take your own. Take your own. Take your own. In the name of Jesus.
Take your own. Shabayabayaba. Take your own. In the name of Jesus. Take your own. Shabayabayaba. Take your own. Prends ta part. Cite ton prénom. C'est ta part. Take it in the name of Jesus. Shabayabayaba. Ça ne peut pas t'échapper aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où tu reçois ta part. Shema, 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 Shema. Jesus, I'm calling you, living God. Jesus, I'm calling you, powerful master. Rasatokoya, do something new tonight. Marikoyo Soto, do something new tonight. By the power, Shema, and by the powerful name of Jesus. Rasatakayos, 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 Marosotoka, Rusotokoya, Rasetakaya, Rasayama. Never the same, never the same, never the same, never the same life, never the same life. In the name of Jesus, Shabayabos, Shabayabos, Rabasata, Rimama, Robasa, Sheka. Je prends ma part, c'est ma part. Ça vient de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Je prends ma part. Shabayabaya, Shabayabaya. Ma part qui se trouve quelque part. Localise mon nom, mon prénom, mon adresse. Shepai, 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 Risataya, Ribasaya, Rubo. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Maribos, Maribos, Imabai, Rimapai, 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 Shepaya, Shepaya, Rupos, Ripesh, Imasata, Rimasaka, Shetaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. N'oublie pas, les témoignages, tu viens auprès de Serge. Tu viens à son oreille, tu lui donnes ton témoignage. Lève ta main droite, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Nous allons déclarer comme on l'a fait. Tu cites ton prénom cette fois. À la 7e, tu diras, Joël, tu n'es pas appelé à vivre dans cet enclos. Tu n'es pas appelé à vivre dans cet enclos. Service d'accueil à ma gauche. Rikaya. Rupayasa. Je compte jusqu'à 3. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Avec autorité 6, 7. Tu n'es pas obligé de vivre dans cet enclos. Sors de ce lien. 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 Le pacte se brise. Le pacte se brise. Le pacte se brise. Le pacte se brise. Shamayama. Ripai. Ripai, ripai, ripai. Le pacte se brise. Les liens se brisent. Shepai, Shepai, Robo Sakaya, Robo Setema, Shetemayabos, Rimayebes, Rikayemos, Himasai, Himasai. Jésus, 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 Jésus. Tu sors de cet espace. Trop de tourments. Trop de problèmes dans ta vie. Trop de blocages. Tu sors. Jesus. Tu sors. Razimai. Confesse et déclare. Crois. Crois. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas né pour travailler pour les autres. Tu n'es pas né pour travailler comme un esclave pour les autres. Shapaya, Shapayaba, Ripayabos, Ripayabos. Jésus, j'appelle Jésus. Ripai, Ripai, Rimage, Ramasetayaba, Rabasekayabos, Robosotaya, Ripayabasa,
Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. S'il te plaît, mets ta main sur ta poitrine, s'il te plaît. Ramapaya Saya. Imapaya Shakaya. On n'est pas venu en balade. On est venu rencontrer un Dieu. Il y a des personnes dans cette salle, à moins que l'Esprit me dise autre chose, mais il m'a dit, c'est la seule requête que je donne. Des personnes qui ont des destinées de gloire, mais la sorcellerie de famille cherche à imposer une domination, cherche à imposer une vie qui n'est pas la leur. J'ordonne et ces personnes sortent au nom de Jésus. Mets ta main sur la poitrine. Ribaya Bashaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors de cette condamnation. Tu sors de cette condamnation. Prends l'huile Serge, prends l'huile. Shabaya Baba. Attendez, restez là, restez là. Restez là avec les témoignages, restez. Ne sois pas spectateur, s'il te plaît. J'ordonne que tu sortes. In the name of Jesus. Shepaya. J'ordonne que tu sortes. Cette maison familiale n'est pas normale. Ce n'est plus une maison normale. Ça retient tout le monde là-bas. J'ordonne que tu sortes. J'ordonne que tu sortes. J'ordonne que tu sortes. Au nom de Jésus, tu sors. Cette maison ne peut pas te contenir. Cette maison ne peut pas te contenir. Tu sors de cette situation. Saint-Esprit. À ma gauche, 10 personnes sont là-bas. Au-dessus, il y a 3 personnes. Shemai, Yemarapaya, Shemarayapaya, Shemayapaya. Amenez les filles, s'il vous plaît. C'est la sortie. C'est la sortie. C'est la sortie. Tu ne restes pas là. Cette condamnation ne te ressemble pas. Cette condamnation ne te ressemble pas. Tu es une étoile majeure. Tu sors de là. Tu es une étoile majeure. Tu feras briller tes frères. Tu sors de là. Marasakaya bo shapaya. Ribaya bashatayaba. Rima paya shataya. Rima sakaya paya. Shema rasakaya. Thank you, Jesus. Garde silence et mets ta main sur la poitrine. Je vois des gens derrière qui me regardent. Il ne faut pas me regarder. Il faut être en prière. Tu n'as pas besoin de regarder quelqu'un. Jesus is Lord. C'est ta vie que Dieu établit. Contraire à ce que les sorciers ont établi. La puissance de Jésus. 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 Ces lieux-là ne peuvent pas te contenir. Ça ne peut pas te contenir. Même s'ils ont enchaîné des générations. Même s'ils ont enchaîné des générations. Toi, tu n'es pas appelé à rester là. Shabaya baya baya ba. Shabaya baya baya ba. Shabaya baya ba. Shabaya baya baya ba.
Shabayaba. Rima Sakayabos. Rima Sakayabos. Ton étoile ne permettra pas que tu restes là. Tu es une étoile majeure. Tu es une étoile majeure. Tu es une étoile majeure. Tu ne peux pas rester là. Razima, Razima, Razima. Shepayama. Shepayama. Mettez l'huile sur la tête. Garde ta main sur la poitrine. Shamaya. Restons en silence, permettons aux anges de toucher ces gens-là. Où se trouvent les services d'accueil? C'est Dieu qui choisit. J'avais dit au-dessus. Où est le service d'accueil là-bas? Rapidement, on va mettre l'huile. C'est Dieu qui choisit. Nous n'avons pas tous la même destinée. Saint-Esprit. Après écho de gloire, ils constateront que tu n'es plus au même endroit. Ça sera un constat visible. Un constat visible. Saint-Esprit. 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 Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.